Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Bienvenue dans la revue de marché hebdo de ce 16 mai 2021. Alors, on va rapidement faire le point de l'analyse qu'on a eu à faire le dimanche passé sur le gold. Et vous avez vu que ça s'est parfaitement déroulé comme on l'a dit, puisqu'on a dit, après cette forte accélération haussière, il était fort probable, d'accord, qu'on assiste à une correction, à un retracement du prix. Donc, on avait tracé les FIBO, d'accord, sur ce mouvement d'ici à ce niveau. Ça nous a dessiné les 50 et 61,8% qui représentent cette zone. Donc, le plan qu'on avait établi au cours de la semaine, bon, le dimanche passé, c'était d'attendre, d'accord, d'attendre une correction du prix dans la zone ici, soit sur les 50, soit sur les 61,8%. En tout cas, le début de la zone, la fin de la zone, d'accord, y compris, d'accord, pour pouvoir prendre un achat. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, on a dû patienter le lundi, mardi, mercredi. Et je pense que c'est le jeudi, finalement, d'accord, qu'on a eu ce rebond. Donc, on a pris la position à ce niveau. Et là, nous sommes toujours à l'achat. Bien sûr, il faudrait faire attention à cette zone parce que vous avez une petite zone de résistance ici qui a repoussé le prix à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Alors, sans oublier qu'on avait également tracé les FIBO en daily, d'accord, sur le dernier mouvement baissier de ce canal, canal descendant, d'accord? Canal descendant dans la grande tendance haussière daily sur le gold. Donc, vous avez ce canal descendant. On a le dernier mouvement baissier dans ce canal. D'accord? On a tracé les FIBO et cette ligne jaune, les 1850-23, représente les 61,8% de FIBO. D'accord? Donc, si vous vous rappelez bien le plan du dimanche passé, on avait parlé de cette ligne où on disait qu'il était possible que le prix vienne dans cette zone parce que c'est une zone carrefour en fait. Vous avez les 61,8%, vous avez cette bande supérieure de ce canal, bon, pas des canals, on peut dire biseau d'élargissement, et vous avez également la bande supérieure du biseau du drapeau descendant, voilà, drapeau descendant, d'accord? Donc, ça forme une zone carrefour qui peut toutefois repousser le prix à la baisse. Donc, il faudrait surveiller maintenant. Le plan, si on doit établir le plan, là, je passe en H1, d'accord? Il faudrait maintenant voir comment le prix va réagir sur les 1850-23, d'accord? Sur la zone de 1850-1850-23, pour voir s'il est possible de prendre. Parce que le prix, n'oubliez pas que l'objectif premier des FIBO, c'est qu'on se dit que le prix n'ira pas forcément chercher un support aussi bien une résistance baissière qui a été tracée, d'accord, pour une tendance. Donc, après une forte impulsion, le prix peut corriger sur un niveau sans pour autant toucher le support aussi bien la résistance baissière repartie. Donc, le prix peut s'arrêter sur le 1850-23 pour une forte accélération baissière. Donc, il faudrait surveiller ce niveau, voir la bougie qui va se clôturer, si c'est une bougie de retournement ou pas. S'il y avait clôture, donc là, il faudrait maintenant attendre la grande résistance baissière, c'est-à-dire le biseau, le drapeau descendant du moins, voilà, d'accord, la bande supérieure du drapeau descendant pour pouvoir prendre une vente. Donc, ce n'est qu'au-dessus du drapeau descendant clôture daily, bien sûr, qu'on pourrait dire, voilà, on a cassé du gold, d'accord? Donc, on pourrait assister à une accélération haussière pour aller chercher ce qu'on a tracé en H1 ici. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour le gold. Donc, le plan, c'est d'abord les 1850-23 pour une baisse. Au cas sur les 1850-23, on ira chercher la résistance baissière, la bande supérieure du drapeau descendant pour une vente. Donc, au-dessus du drapeau, au-dessus de cette ligne, il faudrait certainement assister à une accélération haussière sur le gold. Donc, c'est que, légitimement, vous aurez une continuation de la hausse, d'accord, sur le gold. Alors, je vais également profiter pour parler du GBP USD. Donc, vous voyez, GBP USD a parfaitement marché. Je n'avais pas parlé de ça la dernière fois, mais dans notre canal Telegram, j'ai parlé de ça. GBP USD a très bien fonctionné. Sur la page Facebook, vous avez vu, on a envoyé les captures d'écran. Donc, après cassure de cette zone, d'accord, zone qui s'est formée depuis le mois de mars, bon, fin février, mars et tout, vous avez eu la cassure ici, le 7 mai, d'accord? Forte accélération haussière, obligatoirement, vous aurez un retracement, une correction. Donc, c'est ce que vous avez eu dans la zone qui représentait également les 50% de FIBO. Donc, en fait, c'était partout, en fait, les 50%, c'était la même chose sur GBP, Euro-USD, AUD-USD, en fait. D'accord, vous voyez, les 50% ont repoussé le prix ici. Donc, très bon mouvement qu'on a pris également. C'est envoyé, le trade également a été envoyé. C'est sur dans le canal Telegram ainsi que sur la page Facebook. D'accord, donc là on ne peut plus rien faire. Une fois que vous avez raté un mouvement, ne cherchez pas à rentrer dedans. Le meilleur moment, c'est d'attendre
d'accord, que le prix vienne sur votre support que vous avez identifié pour pouvoir prendre. Donc, il ne faut pas entrer à l'intérieur de mouvement. Soit le prix revient tester les 61,8%, là, ce sera très bon également pour acheter, mais tant que ça continue, vous ne pouvez plus. Bon, ce n'est pas conseillé en fait, à moins que ça casse à résistance ici, vous savez très bien que je n'aime pas vraiment les cassures. Voilà. Donc, c'est une question de patience en fait. Voilà. Donc, le plan, soit le prix revient tester les 68% pour qu'on puisse prendre un achat, d'accord, ou ça continue, ça casse cette résistance ici et on ira chercher le plus haut que nous avons eu sur le GBP cette année, je pense. Voilà, cette année. C'est ce niveau-là. Mais 1,4241. Je vais finir avec AUD, USD. AUD, USD, un support haussier magnifique qui représentait également 50% de FIBO. Je vais... Voilà, donc c'était ça en fait. Donc, ce qu'on a tracé, je crois que c'était ça, c'est le... Voilà. Donc, en fait, une fois que les 50-61% ont été cassés sur ce dernier mouvement, on prend en compte tout le mouvement de début jusqu'à la fin, c'est-à-dire tout le mouvement de la tendance en fait. Vous voyez. Donc, tout est bien expliqué dans le cours qu'on offre sur la stratégie FIBO, point pivot. Donc, on a tracé le mouvement, d'accord, depuis le début de la tendance jusqu'à la fin de la tendance. Et ici, on a rebond sur support aussi au même moment 50% de FIBO. D'accord, vous avez de longues mèches en bas ici. Très bon point d'entrée à l'achat, c'était le jeudi soir également. Voilà. Donc, c'est un peu pareil. Soit le prix revient tester les 68%, bien même les 50% pour un achat, ou on peut aller en M15 tracer les FIBO sur ce petit mouvement, d'accord, pour attendre un retour sur les 50-61 pour pouvoir prendre une position à l'achat et aller chercher, d'accord, les 0,7891. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai prévu pour vous passer une excellente fin de semaine. Et très bon début de semaine, très bonne semaine de trading à toutes et à tous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne YouTube.